Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette recette sucrée, donc une recette de cake zébré ou bien zebra cake que la plupart connaissent. C'est un gâteau très simple et facile à préparer. Juste que au départ, donc pour les ingrédients, j'avais complètement oublié et j'ai pas remarqué que la caméra n'est pas allumé, du coup, j'ai pas montré le début. Mais là, je fouette 6 œufs avec 150 grammes de sucre et une cuillère à café de vanille. Bien sûr, il faudra bien mélanger et ajouter environ 80 grammes d'huile. Et on aura besoin aussi de lait. J'ai environ euh, 90 grammes de lait. Voilà, on ajoute et à chaque ajout, on continue à mélanger. Et bien sûr, je vais pouvoir ajouter la farine et la levure. Donc, j'ai environ 350 grammes de farine avec 2 sachets de levure chimique de 10 grammes chacun. Donc, chaque sachet a 10 grammes de levure chimique. Bien sûr, il faudra bien tamiser la farine et je vais pas mettre donc les 350 grammes de farine entièrement en une seule fois. Ça sera petit à petit, et bien sûr. euh, Faut pas que la pâte soit trop liquide, ni trop épaisse, ni trop lourde. Et bien sûr, on va laisser un petit peu de farine, vous allez comprendre. Donc là, on divise la pâte. Donc moi, j'ai mis moins de la moitié sur le bol. Le reste, je vais le laisser donc une pâte blanche. Et la pâte que j'ai mis dans le bol, je vais mettre euh, 15 grammes de cacao en poudre. Et on va bien mélanger avec la maryse ou bien une cuillère, ce que vous voulez. Et si vous constatez que avec le cacao, la pâte est encore un peu liquide, donc vous ajoutez un peu de farine. Sinon, on ajoute le reste de la farine dans l'autre pâte. Donc la pâte qu'on a laissée dans le récipient. Voilà. Bien sûr, il faudra que la pâte blanche et celle au cacao soient pareilles, c'est-à-dire la texture, faudra qu'elle soit euh, pareille. Si l'une est liquide, l'autre, faudra que ça soit liquide aussi. Si l'une est épaisse, faudra faire aussi l'autre pâte épaisse. Voilà. Donc, on mélange avec le fouet jusqu'à avoir le mélange et la texture voulue. Et puis, on va commencer à mettre dans le moule. Moi, j'ai déjà mis le papier cuisson en fond du moule. Il faudra mettre de louches de pâte blanche, puis un peu de pâte au cacao, ainsi de suite. Donc, il faudra étape par étape, c'est-à-dire pâte blanche, puis celle au cacao, puis la pâte blanche, puis la pâte au cacao, comme vous voyez sur l'image, jusqu'à finir les deux pâtes. Voilà. Donc là, je vais quand même ajouter un tout petit peu de pâte au bol et ajouter un tout petit peu de cacao afin d'avoir donc les deux pâtes pareilles. Voilà. Donc voilà. Et bien sûr, on va devoir enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Et bien sûr, ça dépend. Il y en a qui peuvent prendre 30 ou plus que 40 minutes. Et surveiller la cuisson. Dès que c'est cuit en bas, on éteint et on allume au four, le four du dessus. Voilà. Et dès qu'on a donc la couleur dorée, on retire du four. Donc ici, je mets un peu de gelée.
Vous pouvez mettre la confiture si vous souhaitez. Donc, ne pas mettre ni gelée ni confiture, c'est comme vous voulez. Donc, moi, j'ai voulu décorer avec les cacahuètes grillées et moulues. Vous pouvez décorer avec la noix de coco ou autre chose que vous avez chez vous, que vous aimez. Voilà, du pistache, du noix de cajou, je sais pas ce que vous voulez. Donc, j'espère que la recette vous plaira. Donc, je vais découper une part pour que vous puissiez voir donc le marbré et comment c'est à l'intérieur. Donc, vous allez bien voir que le cake porte bien son nom. Il y a les traits du cacao. Voilà. Donc, le cake est bien sorti. Il est très beau avec le marbré. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.